أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعن الله أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. La suite, car c'était en deuxième partie, en deux parties, les deux hadiths concernant l'extension grandiose des imams. Donc c'est à la page 71 du Usul al-Kafi, le tome 2 de l'édition en français, c'est le Kitab al-Hujja. Le chapitre, précisément, numéro 15. Donc, la plus grosse partie de ce chapitre a été citée dans la dernière vidéo. Donc là, c'est pas très grand, ça fait 2-3 pages. Mais il n'y aura qu'un seul verset coranique à citer. Je sais que la dernière fois, ça a été assez long, car à chaque fois que j'avais un verset coranique à citer, je le regardais en langue arabe. Mais ça sera beaucoup moins long là. Et après, à la fin, je vous citerai une histoire de Mémorial des Justes. Mohammed ibn Yahya, c'est le hadith donc numéro 2. Il y avait deux hadiths dans ce chapitre. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui de Hassan ibn Marboub, et lui d'Isaac ibn al-Ghalib, qui avait dit, en une occasion, Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, tout en décrivant la situation des illustres imams et de leurs attributs dans l'un de ses sermons, déclara: En vérité, Allah, Azzawajal, à lui la puissance et la majesté, dévoila ou bien éclaira sa religion à travers les imams de la juste direction, de la sainte famille du messager d'Allah, c'est-à-dire Al-Bayt alayhi salam. Et il manifesta sa voix, la direction de sa voix à travers eux, et ouvrit ainsi les sources les plus profondes et les plus secrètes de sa connaissance. Ainsi donc, quiconque parmi la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa reconnaisse les droits obligatoires de son imam sur sa personne, retrouvera la douce saveur de sa foi, et connaîtra la supériorité, la fraîcheur et la beauté de l'islam. Car Allah, à lui la puissance et la gloire, a désigné et établi l'imam comme un signe pour diriger ses créatures, et il l'a désigné comme une preuve pour ceux qui reçoivent sans cesse ses provisions et ses faveurs, et pour les gens de son temps. Allah l'a couronné de la dignité et enveloppé tout entier de la lumière de sa force. L'imam alayhi salam est lié à une corde qui monte jusqu'au ciel, et ses provisions ne sont jamais retirées de sa personne. Aucune chose ne pourra être obtenue de ce qui réside auprès d'Allah, excepté à travers sa noble personne, et Allah n'accepte les bonnes œuvres de ses créatures que si elles le reconnaissent comme leur imam. Ainsi donc, il connaît parfaitement les ambiguïtés diverses, l'obscurité des ténèbres, les traditions compliquées et mystérieuses, et les fitna, c'est-à-dire on pourrait dire les troubles, les discordes, la division et perturbation. Et mystérieuse, les traditions compliquées et mystérieuses et les fitna, problématiques et ambiguës. Par conséquent, Allah le béni l'Altissime a toujours sélectionné et choisi les imams de la progéniture de l'imam Hossein alayhi salam. Après chaque imam pour ses créatures, et il les préfère à tous et les approuve pour ses créatures, et il est satisfait d'eux. Lorsqu'un imam parmi eux meurt, il désigne un autre imam après lui, et de sa propre lignée, pour ses créatures, afin qu'il soit un signe clair et évident, une lumière brillante, un guide capable et une preuve qui possède la pleine connaissance. Donc ce n'est pas seulement le fait que l'imam doit être de la descendance du prophète Mohammed ou bien des Bani Hachem, l'important c'est qu'il soit désigné par Allah à travers les imams. À chaque fois l'imam indique qui va être son successeur. C'est important car on pourrait croire que tous ceux de la famille de Bani Hachem proches, parmi les frères des imams, ou ses fils, ou seraient forcément bien, ou bien dans l'entourage, les oncles, etc., alors que ce n'est pas forcément le cas. Ils sont vraiment nommés pour être imam infaillible. Imams, donc parmi les 12 imams, sont nommés par l'imam précédent. Ce sont des guides choisis par Allah, qui guident les autres avec la vérité et qui par là exercent la justice. La partie qui guide les autres
avec la vérité, qui par là exerce la justice, c'est un verset coranique de Surat al-Araf, donc la sourate, on pourrait dire du monticule, le verset numéro 159, c'est la sourate numéro 7. Ce n'est qu'une partie du verset, c'est seulement la fin du verset. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Ya'dun bil haqqa wa bihi yahdilun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce verset, au départ du verset, ça concerne le peuple de Moïse. Car le verset dit, il y a dans le peuple de Moïse un groupe qui dirige les autres selon la vérité et qui par cela exerce la justice. Là, l'imam Sadiq alayhi salam utilise ce verset, la partie qui dit qui guide, concernant les imams en général. Alayhum salam. Je continue, ce sont les profs d'Allah qui invitent les gens à Allah, et des gardiens et des protecteurs, et les créatures pourront pratiquer leur religion et leur obéissance dûment. Les lieux d'habitation sont illuminés par leur lumière, et tout ce qui est vieux et inutile est ravivé et augmenté. De par la bénédiction de leurs saintes personnes, Allah les a désignés comme la vie et la survie des gens, et comme des lampes dans les ténèbres des clés de la parole et des piliers de l'islam. Et c'est de cette manière que les événements définitifs et certains d'Allah sont exercés pour eux. Par conséquent, l'imam est ce même élu, sélectionné et approuvé, le guide digne de confiance, le qa'im, en qui les gens espèrent et mettent leur confiance. Allah l'a choisi, préféré pour toutes ces choses-là, et lorsqu'il créa dans l'univers d'Ar, on pourrait dire l'univers des atomes, l'univers de Dar, et les créa parmi ses créatures, et lorsqu'il le créa dans l'univers de Dar, et les créa parmi ses créatures, et le forma et le fit sous sa surveillance et son observation. Et avant la création de tout être vivant, il le créa comme un esprit d'El, et le plaça à droite de son trône. Il lui accorda la hikmah, c'est-à-dire la sagesse, à cause même de la connaissance cachée et hermétique, c'est-à-dire le ghaib qui se trouve avec lui. Allah le sélectionna à travers sa connaissance et le choisit pour sa pureté et son infaillibilité. L'imam, alayhi salam, est le descendant d'Adam, alayhi salam, wa afdallah salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, le meilleur choisi parmi les progénitures de Nour, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, et le préféré parmi la progéniture d'Ibrahim, alayhi salam, le descendant de la lignée d'Ismaël, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali, et l'élu de la sainte famille de Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi. L'imam, alayhi salam, se trouve à tout instant sous la surveillance et l'observation d'Allah. Il le protège et il est sous couvert d'Allah. Il est à l'abri des trappes d'Iblis, c'est-à-dire des pièges d'Iblis, et de ses ordres. Le rassemblement des ténèbres et le souffle des sorciers sont éloignés de sa personne. Et les choses qui provoquent le mal et les accusations disgracieuses sont repoussées de sa personne. L'imam alayhi salam est exempt de tous les défauts et de toutes les imperfections. Il est protégé à l'abri des calamités, c'est-à-dire des désastres, immunisé de tout glissement et d'erreur, protégé de toutes les indécences et obscénités. Il est bien connu pour sa patience, son endurance et sa bienveillance. Dès sa jeunesse et dans sa vieillesse, il est bien connu pour sa pureté d'âme, sa connaissance et son excellence. Les affaires de son père sont transmises à sa personne et durant la vie de son père, il reste silencieux. Donc il est un imam, mais il est un imam silencieux face à l'imam qui est imam na'aterq, c'est-à-dire qui parle. Donc quand il y a deux imams présents à la même époque, il y a forcément un imam qui est silencieux et l'autre est un imam parlant. C'est l'imam parlant bien sûr que nous devons suivre. Après son père, éventuellement, l'imam parlant peut indiquer quelquefois, par des allusions directes ou bien directement, comme quoi il a les mêmes compétences, il est la même lumière, il est imam, cet imam silencieux. À travers, on lui dit posez-lui la question à lui et répond d'une manière aussi éloquente que son père, bien sûr. Car ils sont tous similaires auprès d'Allah Azza wa Jal.
au niveau de la science. Alayhum salam. Ensuite, lorsque la vie de son père arrive à son terme, le décret d'Allah qui le concerne, c'est-à-dire de son père, est réalisé par la volonté d'Allah en ce qui concerne le commencement de son imama. Ainsi donc, la volonté divine se réalise en ce qui le concerne et selon ce qui plaît à Allah, et quand la durée de la vie de son père arrive à sa fin et qu'il meurt, le commandement d'Allah l'atteint après son père, et Allah lui confie sa religion, et le désigne comme une preuve pour ses créatures et comme un gardien pour ses terres peuplées, les terres peuplées bien sûr par les créatures d'Allah, et il le confirme avec son esprit, Ruh al-Quddus, et lui donne de sa connaissance et lui fait connaître sa parole décisive et catégorique, et lui confie son secret et le désigne pour sa grande affaire, c'est-à-dire l'amr, ou bien le grand ordre, et lui fait connaître l'excellente manière d'exprimer complètement et parfaitement sa connaissance, et l'établit comme un signe pour ses créatures, et le désigne comme une preuve pour les gens de son temps, et comme un rayonnement, c'est-à-dire la lumière pour les gens de sa religion, et comme le gardien de ses créatures. Allah l'approuve comme un imam pour eux, et lui confie ses secrets et le désigne pour sauvegarder sa connaissance. Et il lui confie sa sagesse et le désigne pour préserver et respecter sa religion. Et le désigne pour sa grande affaire, Amr à travers lui, ranime et ravive ses plans et les sentiers de sa voie, ses obligations et ses limites, c'est-à-dire restrictions. Ainsi donc, lorsque les ignorants sont perplexes et enfoncés dans la confusion, et que les discussions séduisantes des discuteurs, c'est-à-dire les sophistes, pour les soufis, ceux qui pratiquent là c'est les sophistes, les négateurs, ou bien ceux, on pourrait dire les mutakallimin, c'est-à-dire ceux qui débattent pour ne rien dire, ou bien pour prouver des choses qui quelquefois sont fausses, des débats théologiques sans fin, des discuteurs, ou bien des débats théologiques ou philosophiques. Des discuteurs, c'est-à-dire sophistes, trompent les gens. L'imam, alayhi salam, se relève pour instaurer et établir la justice avec la lumière brillante et le salut bénéfique qui sont causés par la vérité claire et évidente, et une explication lucide et pénétrante de toutes choses pour les faire sortir de toute exiguïté. Exiguïté, ou bien, on pourrait dire aussi étroitesse d'esprit. Il entrera alors dans la large voie où ses pères véridiques, alayhim salam, avaient passé avant lui. Par conséquent, aucune personne ne pourra ignorer le droit de cet homme érudit par excellence, excepté les malveillants. Et personne, excepté un égaré qui a dévié du droit chemin, ne le renie. Et personne, excepté celui qui se comporte avec insolence envers Allah, Azawajal, à lui la puissance et la majesté, n'essaie de lui faire obstacle et de lui barrer la voie. J'ai terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, je serai dans le chapitre 16, où on va citer à travers le Coran le fait que les imams alayhim salam sont ceux qui possèdent l'autorité, les wali al-amr, et ceux qui sont enviés, marsoudoun. Ils subissent la jalousie, le hassad de la part des gens. J'arrive maintenant au Mémorial des Justes, nous en sommes à la page 45 du tome 1. Là c'est une histoire qui ne concerne pas directement les chiites, mais il y a quand même une sagesse dans cela. Ça concerne Abu Hamid al-Razali. Abu Hamid al-Razali, le soufi, qui faisait partie de la secte des Bakri. On peut résumer rapidement sa vie. Abu Hamid al-Razali était un savant, donc théologien, au départ de sa vie. Il est né à Tous, c'est-à-dire aux environs de Mashhad. Et il a étudié, il a donné des cours, il était un mutakallimin, il défendait énormément le sunnisme propagé par Nizam el-Mulk à l'époque. Il était à la Nizamiya de Bagdad, il me semble, si je ne me trompe pas, ça je vous dis ça de tête. Et après il a eu une période de doute. Il a eu un moment donné où il a dit peut-être que je ne fais que discourir et je n'ai rien de purification spirituelle. Donc il a eu un doute, on dit qu'il a duré 6 mois. On le compare souvent au doute qu'a eu Descartes. Je ne sais pas pourquoi, c'est les occidentaux qui le comparent comme cela. Donc après il s'est retiré, c'est-à-dire il était arrivé à un doute et une dépression, on pourrait dire une dépression, il ne pouvait plus parler. Il montait sur le mimbar, il n'arrivait pas à parler, et il était très perturbé. Jusqu'à qu'après il s'est retiré, pendant plusieurs années il a fait un i'tikaf, une retraite spirituelle, il s'est éloigné du monde, et après il est revenu en propageant la doctrine soufie,
tout en défendant, il a été un fervent défendeur du bakrisme. Après, à la fin de sa vie, il est attribué, mais je ne peux pas dire d'une manière sûre, comme quoi il serait devenu chiite. Il aurait écrit un livre à la fin de sa vie qui s'appelle Sir al-Alamin, on pourrait dire le secret des univers, où il parle du Saqifa Bani Saïda et l'usurpation qu'ont fait les deux idoles de Quraysh, Abu Bakr et Omar, Lanatullah alayhima. Il parle de leur usurpation face à l'imam Ali alayhi salam. Mais je ne peux rien affirmer. Toujours est-il que Motahari cite, Rahimullah le cite dans son livre. Là, c'est une histoire qui ne sert pas du tout à Al-Razali, on pourrait dire que ça serait négatif, vous allez le voir. Je commence l'histoire. Razali, illustre savant de l'islam, était originaire de Tous. Tous est un village à proximité de Mashhad. À cette époque, c'est-à-dire aux environs du 5e siècle de l'Hégire, Nishapur était le centre et le chef-lieu de ce canton était considéré comme l'académie, c'est-à-dire le lieu où il y avait les étudiants. Les amateurs de sciences de ces régions y venaient s'instruire et étudier. Razali, conformément à l'usage, se rendit également à Nishapur et à Jorjan. Là, c'est marqué Gorgan, mais en persan, c'est connu comme Jorjan. Et durant ces années, acquit l'érudition de l'audience des maîtres et des érudits avec une grande avidité et un désir ardent. Afin que ses connaissances ne tombent pas dans l'oubli et que les fruits qu'il avait ainsi cueillis ne lui échappent pas des mains, il les notait au fur et à mesure et en faisait des opuscules. Il tenait à ces opuscules qui étaient le produit d'années de peine comme à la prunelle de ses yeux. C'est-à-dire il notait tout ce qu'il avait appris à travers des écrits. Il écrivait tout. Des années plus tard, il résolut de regagner sa patrie. Il empaqueta dans un ballot les opuscules mis en ordre et se mit en route avec une caravane en direction du sol natal. Or, la caravane se heurta d'aventure à une bande de voleurs et de brigands. Ceux-ci arrêtèrent la caravane et ramassèrent un à un tout ce qui se trouvait de biens et de fortune. Vint le tour de Razali et de ses effets. Lorsque la main des voleurs se dirigea vers sa besace, Razali se mit à supplier, à se lamenter. Hormis ceci, disait-il, emportez tout ce que je possède, mais laissez-moi cela. Les voleurs se figurèrent qu'il y avait certainement à l'intérieur de ces sacs des biens de grand prix. Ils ouvrirent et n'y trouvaient rien d'autre qu'une liasse de feuillets noircis. « Qu'est-ce donc que ceci » demandèrent-ils. « Et à quoi cela sert-il » ?»« Quoi que ce soit, répondit Razali, cela ne vous sert à rien, mais cela m'est utile à moi. »« En quoi cela t'est-il utile ? Ce sont les fruits d'années de mes études. Si vous me les prenez, mes connaissances seront ruinées et mes années de peine dans la voie de l'étude et de la science auront été vaines. Vraiment, tes connaissances consistent en ce qui se trouve là-dedans ? Oui. Il répond. Une science dont la place est dans un sac et qui est susceptible d'être volée, cela n'est pas la science. Va-t'en donc méditer sur ton sort. Et là, ça a été une parole de vérité d'une personne qu'on pourrait croire qu'il serait totalement dévié vu que c'était un brigand. Et le Razali a tout à fait compris ça. Ces simples paroles populaires ébranlèrent l'esprit doué et sagace de Razali. Alors, lui qui ne pensait jusqu'à ce jour qu'à écouter machinalement le professeur et à enregistrer dans des cahiers, s'avisa de s'évertuer à éduquer son cerveau par la réflexion, à méditer, à s'enquérir davantage, et à recommander les sujets utiles au registre de son esprit. Les meilleurs des conseils des Razali qui devinrent le gouvernail de ma vie intellectuelle, je les entendis de la bouche d'un voleur de grand chemin. Ça revient à certains hadiths que je ne vais pas vous citer maintenant, qui nous dit de prendre la sagesse d'où elle vient, de n'importe quel courant, si il s'avère que c'est une vérité. Bien sûr, ce n'est pas suivre leur doctrine, mais il est possible, là on ne parle pas des grandes personnes, mais des fois une personne très simple peut nous apprendre des choses qu'on n'aura jamais pensé avoir appris de sa bouche. Il y a un hadith aussi d'Imam Ali alayhi salam qui nous dit « Ne soyez pas étonnés d'une parole sotte de la part d'un savant et d'une parole sage de la part d'un ignorant. » La partie de ce hadith importante dans ça, la parole sage d'un ignorant. Le reste, ça concerne un autre sujet.
يكتفي من هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.